Pause ce matin sur le CAC 40 qui est toujours dans le rouge à la mi-journée. Les investisseurs sont prudents avant le grand rendez-vous de cet après-midi, le discours d'ouverture de Jérôme Powell lors du symposium économique de Jackson Hole aux États-Unis. Face aux plus grands experts monétaires de la planète, le président de la Fed s'exprimera virtuellement, coronavirus oblige, et les investisseurs seront particulièrement attentifs à deux sujets dans l'attente d'éventuels indices sur la direction que pourrait prendre la politique monétaire américaine. Tout d'abord, l'objectif d'inflation asymétrique de 2%, dont certains experts au sein même de la Fed redoutent qu'il puisse venir tuer dans l'œuf une reprise économique naissante, mais aussi la forward guidance en ce qui concerne les taux d'intérêt. La Fed compte-t-elle laisser ses taux à leur niveau actuel ou intervenir dessus? Compte-t-elle se fixer pour cela une limite dans le temps ou des objectifs économiques à atteindre? Autant de questions qui viennent expliquer les volumes d'échanges très faibles sur la place parisienne, avec la période estivale bien sûr, à peine 500 millions d'euros d'échanges à la mi-journée. Au-delà de ce rendez-vous très attendu, les investisseurs peuvent tout de même se nourrir de quelques bonnes nouvelles. Les bénéfices du secteur industriel chinois, tout d'abord, qui ont augmenté de 19,6% en juillet sur un an et de 11,5% en juin. Par rapport à juin, tandis qu'en France, le climat général des affaires s'est encore apprécié en août, progressant de 7 points pour s'établir à 91. Il poursuit un redressement amorcé dès la fin du confinement en France, même s'il reste sous sa moyenne de long terme qui est fixée à 100. Bonne nouvelle également, ou en tout cas de nouvelles avancées sur le front de la gestion de la crise Covid-19, les marchés étant très sensibles aux évolutions sur le sujet. La FDA a approuvé en urgence hier un nouveau test de Covid-19 développé par Abbott Laboratoires. Le test est porteur d'espoir car il ne nécessite pas de travail en laboratoire. Il coûte peu cher, il affiche une fiabilité de plus de 97% et peut fournir des résultats en 15 minutes à peine. Autant de données qui laissent imaginer une réouverture d'entreprise ou de commerce facilité. Et dans cette course au traitement ou au dépistage, le franco-britannique Novacit se félicite de son côté d'avoir mis au point un nouveau test qui permet de distinguer la grippe hivernale du Covid-19. Côté valeur à présent, Bouygues signe la plus forte hausse du CAC 40 à la mi-journée, allant même chercher les 4% dans la matinée. Le groupe industriel qui a vu ses ventes chuter durant la crise sanitaire a annoncé une perte opérationnelle courante moins élevée qu'attendue pour son exercice du premier semestre. Le groupe a annoncé son objectif de renouer avec une rentabilité significative au second semestre. Eiffage de son côté a vu son chiffre d'affaires chuter de près de 20% sur le premier semestre, mais a déclaré s'attendre à un redressement de ses activités au second semestre, même si l'activité sur l'ensemble de l'année s'inscrira en baisse. Une estimation dont le groupe français précise qu'elle est difficile à effectuer pour sa branche concession qui regroupe autoroutes et aéroports à cause du maintien des restrictions en matière de voyage. Le titre perd un peu plus de 2% à la mi-journée. Et sur le marché des changes à présent, l'euro-dollar se consolide autour de son seuil symbolique de 1,18 $ pour 1 euro dans l'attente du symposium de Jackson Hole. Et enfin, peu de variations sur le pétrole, dans un contexte où les sites de production dans le golfe du Mexique sont fermés à cause de la tempête Laura.